Oui, allô? Vous m'informez que les Lensois auraient lancé le derby avec une banderole stipulant qu'ils allaient dresser nos joueurs, nous dresser. Bah écoutez, on vient de battre Strasbourg 3-0, on a fait un très bon début de championnat, donc je pense qu'on va devoir leur montrer que le meilleur club du Nord c'est le LOSC et qu'on va les dresser, mes chers toutounes. Voilà, merci. Les toutous, c'est la Victorada, la Demonstrada, la Regalada, et la Grande de Diego Lionel de los Bamba Celic. Les toutous, victoire du LOSC à la Méno. Déplacement coriace, compliqué avec très peu de résultats ces dernières années. Et on vient de leur en mettre trois, mes chers toutounes. Le gros déplacement à la Méno qui fait plaisir. La grosse victoire à 3-0. Et nous pouvons le dire, on a bu les Strasbourgeois. On les a bu. On les a mangés. On les a bouffés. On les a surdominés. Et on leur a mis sanction. Mes chers toutounes, on s'installe en haut du championnat, en haut de cette Ligue 1. Le LOSC est provisoirement leader de cette Ligue 1 Conforama. Bien sûr, elle n'a pas encore joué à l'heure où je tourne cette petit débrief. Mais ce qui est important, c'est qu'on a encore gagné, qu'on a encore pris les 3 points et qu'on a encore fait une très belle prestation, mes chers toutous. Quelle équipe contre qui on a joué, la petite équipe de Strasbourg, équipe qui est en difficulté. Et on l'a ressenti dans ce match, parce qu'ils ont bien commencé le match, Strasbourg. Et honnêtement, ils ont loupé beaucoup d'occasions. Pas beaucoup d'occasions. On le voit qu'ils sont pas en confiance, quelques occasions loupées. Techniquement, ils sont pas là. Et Strasbourg, c'est enfin au fin fond de cette Ligue 1. Ça s'enterre. Et les heures de Thierry Lauré, le coach de Strasbourg, sont comptées, mes chers toutous. Je sens la petit virage de Christophe Lauré. Mais c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'on vient de gagner 3-0. C'est que les Lensois nous ont chauffés. Les Lensois nous ont mis une banderole. Ils ont mis vaincre le cancer. Dans 15 jours, c'est le derby. Allez dresser ces Lillois. Mais c'est nous qu'on va vous dresser. Arrêtez un peu de lancer des trucs comme ça. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Vous parlez du cancer comme si c'était bien. Il y a des gens qui meurent du cancer. Vous êtes vraiment des gros demeurés, les Lensois, la vérité. Dire le cancer, ok, vous nous chambrez. Mais parler du cancer comme ça, c'est inadmissible, inadmissible, la vérité, il n'y a qu'un club dans le Nord, un seul et unique, et c'est le LOSC, mes chers toutounes, le LOSC. Revenons sur le match d'aujourd'hui, très grosse performance de notre équipe, le 3-0, et je l'avais annoncé dans l'avant-match, mes chers toutounes, je l'avais annoncé 3-0, je le sentais bien ce match, et on l'a fait. Grosse, gros match, mes chers toutounes. Très gros match de notre équipe, avec encore une fois une défense très solide, même si j'ai été quand même, par quelques actions de Strasbourg, inquiété, un peu, on tremblait un peu sur quelques actions, mais Mike Maignan, il rassure la défense, Fonte Botman, ça rassure la défense, Bradarid Selix, toujours aussi fort, une équipe toujours aussi forte, des joueurs qui se battent, des chiens, et on va faire comme d'habitude, mes chers toutounes. Mike Maignan pour commencer. Il a rassuré la défense, quelques parades, et c'est tout, rien à dire, sensationnel. J'espère que tu vas jouer en équipe de France. Continue comme ça et tu seras titulaire en équipe de France et tu pourras viser un top club européen, mon petit Mike Maignan. Grosse dédicace, merci Mike Maignan. Zeki, Selik, mes chers toutounes. Mais on a trouvé le meilleur latéral droit du monde, la véritax est ta grosse tentada des Zeki Selik est un phénoméno. La vérité, Zeki Selik, c'était le meilleur latéral droit du monde à l'heure actuelle. Quel joueur, défensivement présent, techniquement présent, buteur présent, gardien présent. Il est présent partout. La vérité, c'est dit trop fort aujourd'hui. Il faut pas le perdre dans ces dernières heures de mercato. Zeki Selik, le phénomène incompris, irrégulier du LOSC qui est régulier maintenant. Quelle prestation de Zeki Selik. J'ai pas les mots. Une frappe de bâtard, un but en pleine lucarne, une défense superbe. Zeki Selik, bravo. Merci Zeki. Merci Zeki. Merci Zeki. Merci. Voilà mes chers toutounes. Un grand Zeki Selik aujourd'hui. Un Bradaric à son niveau. Rien d'autre à dire, on l'a pas vu en bien ou en mal. Il a été à son niveau. Notre milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de l'Europe, la vérité, Benjamin André.
L'homme à tout faire, le couteau suisse, le fantôme qui n'est pas fantôme. Vous allez me dire ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. On voit pas ce qu'il fait, mais il le fait. Il est sensationnel, il récupère tous les ballons. Il est le premier relanceur de cette équipe. Il est le premier récupérateur de cette équipe. Il est le premier relanceur de cette équipe. Et le premier récupérateur, comme j'ai déjà dit. Mes chers Toutounes, c'est un phénomène ce Benjamin André. Quelle recrue on a fait. Heureusement qu'il est là. Encore merci Benjamin. Renato Sanchez, Renato Sanchez, Renato Sanchez. Je te tire tout ma casquette, on dit mon chapeau mais j'ai pas de chapeau. La vérité, un match à la grande Renato Sanchez et la grande D de Renato Sanchez. Le meilleur milieu de terrain portugais du monde, il est chez nous. Quel match! Présent partout, physiquement, au milieu, dans la récup, dans les passes, dans les frappes, dans les actions défensives. On a retrouvé le Renato qu'on aime. On a retrouvé le Renato combattant. On a retrouvé le Renato qui met son ego de côté. On a retrouvé le Renato collectif, mes chers toutous. L'homme du match, pour moi, ça se joue entre Renato Sanchez et Zeki Selik. Malheureusement, il loupe l'action à la 95e, il est tout seul devant le but, il tire au-dessus, mais on t'en veut pas, Renato. On t'en veut pas, t'as été sensationnel, t'as été présent, t'as été le premier amorceur de cette équipe, tous les ballons ils sont passés pour toi, t'as été notre milieu offensif, et t'as été exceptionnel, t'as été spectaculaire. On aurait dit Zinedine Zidane, la vérité, mes chers toutous, la vérité. Aujourd'hui, qui peut s'asseoir à la table de Renato Sanchez et dire je suis meilleur que toi? Personne. Personne et personne, mes chers toutous. Exceptionnel le match de Renato Sanchez. Et ça fait plaisir. Quel plaisir de retrouver un Renato Sanchez en forme avant le derby, avant la Ligue Europa, avant les grandes échéances qui arrivent. Merci Renato. Continue comme ça. Mets ton ego de côté. Joue collectif. Joue comme aujourd'hui. Et tu repartiras dans 1 ou 2 ans, malheureusement pour nous, mais heureusement pour toi, dans un top club européen. Jonathan Bamba qui a été, voilà, bon, comme Radaric, rien à dire, pas de truc positif, pas de truc négatif. La grosse déception sur les ailes, c'est Luis Araujo qui n'a pas confirmé. Luis Araujo était fantomatique. Il a fait le Casper, il a fait le fantôme, il a fait le phoque, il a fait la diva, mais il a été fantomatique. Luis Araujo, grosse déception. On va devoir remettre Ikoné titulaire qui a été un peu plus présent après son entrée, même s'il n'a pas été sensationnel. Araujo, un des petits flops de ce match, malheureusement. Il a pas pesé, il n'a pas été là dans la percussion, il n'a pas été là dans les frappes, il a été fantomatique. Donc, grosse déception d'Araujo. Il va falloir se réveiller, il va pas falloir se reposer sur ses lauriers, il va falloir pas commencer à prendre le melon, mon Luis Araujo. Burak Yılmaz, la vérité, on a trouvé notre nouveau Loïc Rémy. On m'avait dit c'était un phénomène, une légende en Turquie, mais je commence à comprendre pourquoi. Tête rasée, il est là et il est déterminé. Quel homme, Burak Yılmaz. En première mi-temps, beaucoup en difficulté, techniquement en difficulté, mais il a fait des efforts, il s'est battu et ça se récompense sur son but. Il met un but de raccro, il est tenu par le bras, par la jambe et par les fesses et il arrive à marquer du pied gauche. Un phénomène ce Burak Yılmaz. On a trouvé notre attaquant d'expérience. On a trouvé le joueur qui nous mettra 13, 14 buts importants dans la saison. On a trouvé notre battant, notre vétéran, notre conquérant qui sera là dans le vestiaire pour aider l'équipe et qui sera là sur le terrain pour aider l'équipe. Deuxième but pour Burak Yılmaz et c'est amplement mérité. Bravo Burak. Et en continuant comme ça, tu vas t'imposer à Lille et t'imposer dans un top club européen. Donc des 5 grands championnats comme tu le voulais. J'espère que tu trouveras une maison pour amener toute ta famille à Lille. Et on t'aime Burak, on t'aime. Burak Yılmaz, quel homme. Quel homme, mes chers toutous. Encore un gros match de Burak Yılmaz. Et un grand bravo à Burak Yılmaz qui fait tous les efforts, qui se bat, qui lâche rien. Et je suis très content qu'on l'ait recruté. Au début de saison, j'étais dubitatif. Et aujourd'hui, je suis heureux. Merci Burak. On va passer au point qui fâche, mes chers toutous. On a joué à 10 aujourd'hui. On a joué à 10. Vous allez me dire, on n'a pas pris de rouge. On n'a pas pris de rouge, mais on joue avec Jonathan David. La vérité, ce mec-là, je peux plus. Jonathan David, Jonathan nul vide, la vérité. Espèce de bidonville humain. T'as été nul encore une fois. Nul, David. Catastrophique. 32 millions on a mis sur toi. Faut arrêter avec ce mec-là, il y en a ras-le-bol. Ras le cul, mettez-le en CFA ou prêtez-le à Moucron dans le club filière. Meilleur buteur belge, de championnat belge. Meilleur buteur de la Ligue Europa. Et chez nous, il fait quoi? Il fait rien. Rien, même pas une bonne passe. Il n'y a même pas un bon tir. Il n'y a même pas une bonne action. T'as été nul. Donc c'est bien beau de faire le beau quand tu signes avec ton petit drapeau des Canada, monter tout en haut du stade Pierre-Mauroy, faire des clichés, des photos. Sauf que
T'es pas là pour faire le mannequin, mon grand. T'es là pour mettre des buts, t'es là pour marquer, t'es là pour faire des passes décisives. Donc il y en a ras-le-bol de toi, David. Ras la casquette, la vérité, là, c'est l'occasion de le dire. Ras la casquette de David. Retourne faire des petits sirops d'érable dans ta petite boutique, la vérité. Retourne faire tes sirops d'érable dans ta boutique et prends Youssouf Yassidje Gur Kebab avec toi parce que toujours aussi nul, Youssouf. Toujours aussi nul, Youssouf Yassidje. Jonathan David, c'est un fantôme avec une marmotte et un homme nul. La vérité, t'as été catastrophique, David. Je t'ai laissé le temps, je t'ai laissé quelques matchs, je t'ai pas descendu, on t'a acclamé dans le stade. Mais maintenant, c'est fini, David. Va falloir se réveiller, tu vas te réveiller en CFO sur le banc. Go mettre Timothy Weah. Qu'est-ce qu'on attend? Weah, il a l'air d'avoir plus de vitesse, plus d'impact. Mettez-moi Timothy Weah. Timothy Weah en pointe. Arrêtez avec ce David. Arrêtez avec ce gros flop humain. Ce gros phoque humain. Cet orque humain qui fait du sirop d'érable avec son nez. La vérité, c'est plus possible, Jonathan David. Retourne en prêt à Moucron, en réserve. T'es nul. T'es fini. T'es fini à 20 ans, c'est qu'il y a un gros problème. Pas un but. Pas une occasion. Tu sais faire que du sirop d'érable et le boire, la vérité. T'as été nul, Jonathan David, nul. En début de championnat, on disait nos attaquants, ils marchent pas. Aujourd'hui, on joue Jonathan David, il marche pas. La vérité, t'es comme de l'eau. T'es de l'eau, c'est-à-dire que tu passes comme ça et on ne te voit pas et tu sers à rien. Retourne sur le banc, retourne au travail, va travailler. Là, qu'est-ce que tu rentres chez toi? Va travailler, mets-toi devant le but, apprends à tirer. La vérité, un face à face, aujourd'hui, tu l'as encore loupé. Un bon centre sur le but de Renato Sanchez et encore on sait pas trop ce que tu voulais faire. Donc Jonathan David, c'est plus possible. C'est la catastrophada, c'est la nulada, c'est l'arnacada. Ils nous ont vendu son cousin éloigné, la vérité. On n'a pas recruté le bon Jonathan David. Il est encore resté en Belgique. Il se cache, c'est pas possible. On a recruté qui? C'est son cousin éloigné qui s'est fait passer pour lui. C'est pas possible. C'est une souris humaine. La souris humaine, c'est pas possible, on gagne en jouant à 10, on gagne en jouant à 10, il est nul, il sert à rien ce mec-là, il sert à rien. Donc moi j'ai une demande, mettez-moi Timothy Weah, qu'on voit un peu ce qu'il vaut, et s'il est nul, mettez-moi Liadji, et s'il est nul, ben tant il connaît à Rojo, mais virez-moi ce David, virez-le moi. Un très bon coaching encore une fois de Christophe Galtier, merci Christophe Galtier. Et grosse surprise, changement à la 60e, comme je disais, Luis Araujo mauvais match, il connaît 40 à la 60e. Palmarès de Christophe Galtier. Mon plus tôt changement, 60e match contre Strasbourg. Sinon, les changements à la 92e, quand l'arbitre ici, ça sert à rien, Galtier. Ça sert à rien. Mais merci Christophe Galtier, depuis que tu es là, on peut rien dire. On se régale à regarder notre équipe. Ça joue bien. Ça joue très bien, avec un dispositif intéressant, des combinaisons intéressantes, des 1-2 intéressants. Merci. Et un très bon arbitrage aujourd'hui, il faut le signaler, parce qu'on critique beaucoup l'arbitrage, mais sans arbitre, il n'y a pas de foot. Sans foot, il n'y a pas de passion. Sans passion, il n'y a pas de divertissement. Et on se ferait chier. Donc très bon arbitre aujourd'hui, j'ai oublié son nom. Mais bravo à l'arbitrage qui a bien arbitré ce match. Côté Strasbourg, gros match de Simacan, très fort. Et après, bah, c'est tout, il n'y a eu que lui. Donc voilà mes chers toutounes, c'est la grande victoire Ada. On s'installe en haut du classement de cette Ligue 1. On prépare le derby dans 15 jours avec la meilleure des façons. Un nul et que des victoires. Va falloir remporter ce derby. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul club, qu'une seule passion, qu'un seul écusson mes chers toutounes. C'est celui du Lille Olympique Sporting Club. Un derby ça se joue pas, ça se gagne. Un derby c'est pas un match comme un autre. Un derby c'est la fierté qui est en jeu. Perdre un derby c'est une honte. On passerait pour des gros PD de perdre ce derby. Donc les joueurs du LOSC, si vous m'entendez, préparez-vous bien pour ce derby. Parce que dans 15 jours, ça ne sera pas la même. Dans 15 jours, il faudra être à 300%. Dans 15 jours, on ne pourra pas défendre comme aujourd'hui. Dans 15 jours, il faudra les taper. La vérité, il faudra les taper, leur rappeler qu'il n'y a qu'un club dans le Nord qui cartonne, c'est le Lille Olympique Sporting Club. Il faudra quand même se méfier des Lensois qui font un très bon début de saison. Mais on est au-dessus. On a une équipe de malades avec Renato Sanchez, Shelly qui sont en forme là, en forme. Bourra qui cartonne, Bamba, on va remettre Ikoné. Et ça va aller, ça va aller. Ce derby est pour nous dans 15 jours, mes chers toutounes. Donc c'était le grand match du LOSC. C'était Toutoun. On lance ce derby à 15 jours. Si jamais j'étais Lensois, si jamais j'étais Lensois. Je me serais déjà suicidé. Je me serais déjà suicidé. Je veux pas vous faire tout le chant, mes chers toutounes, mais c'est la grande victoire Ada. C'est la grande victoire. La démonstrada. On a derby dans 15 jours. Exceptionnel. Allez le LOSC.